inappropriée, comporte des scènes de nudité, propose des sous-entendus à caractère sexuel, contient de la violence et traite de sujets à l'intention d'un auditoire adulte. Cette émission est laissée à la discrétion du téléspectateur. Salut la gang de Welcome to hell. Bienvenue dans ce monde, c'est la gang de Mongols. Ouais, un autre vendredi, un autre stylo, ouais, parle-moi de ça, Steve. C'est le dernier stylo de février. C'est bien ça, t'avais de là. Si j'ai encore le calendrier, mois de janvier, moi, encore, les minutes. Là, on est février, hein? OK, on est le 11. Ah non, il reste encore 2 autres vendredis. Je t'en avance. Je t'en avance un peu, moi. Je pensais qu'on finissait le mois, mais là, on est même pas à moitié. Ah, c'est vrai, c'est la Saint-Valentin dans 2-3 jours. Oh! Oh! Ouais! Hey, c'est vrai, j'ai pas ma Valentine cette année. Ah, on va essayer d'en faire une. On va essayer d'en faire une, là. Ah ouais. Gisèle. Ça va être Gisèle. Ouais. Ouais, on va rendre hommage à Gisèle. Ça sera notre Valentine cette année. Gisèle, ouais. C'est ça. Ouais, ben comme ça, c'est quand même pas pire, ce qui se passe là, avec les camions. Hein? Esti, parle-moi de ça, tabarnak, Esti. Alors, les gars, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Fait qu'au moins, Esti, ça bouge. Ah, hein, t'as vu là, toi? Docteur! Ouais. Ah, t'es là? Non, je suis pas là. Ben ouais, c'est ça, tu sais. Ça va? Ben ouais, ça va, tu sais, hein, ça brasse en esti la canisse, hein, ça marche en esti, troqueur. Ben oui, hey. Les deux gouvernements sont en train de plier. Ouais, mais là, t'as l'autre Ford, là, qui capote un peu en Ontario. Ouais, mais ça, ça change rien. Il n'y a plus rien qui arrête ça, là. Il n'y a plus rien qui arrête ça. Là, le monde est en train de changer. Et ce qui est vraiment cool dans tout ça, et bravo aux camionneurs de la Colombie-Britannique en passant, parce que c'est eux autres qui ont lancé le mouvement en passant. Tu sais, on met le crédit à tout le monde au Canada, mais c'est vraiment là, en Colombie-Britannique, pourtant une province gauchiste, là, tu sais, qui ont lancé le mouvement, ce qu'on appelle, eux autres, c'était Honk Honk, que la gang de Radio-Canada nous font croire que, ils appellent ça Honk Honk pour les 2 premières lettres de Honk, H-O. Non, la première lettre de Honk, les 2. H-H? Ouais, ce qui veut dire Hi Hitler. Oh! Puis là, Radio-Canada, ils ont mis ça, ils pensent que ça veut dire Hi Hitler. Ouais. C'est ça, ils font... ça, c'est comme le GoFundMe, là, ils ont dit que c'est financé par Poutine. Ah! Ils savent plus quoi dire. Non, ils savent plus quoi dire, ils sont à terre, ils sont KO. Les deux gouvernements, gars, là, moi, je l'ai dit, là, j'ai vu dans mon urine tantôt, là, que Justin Trudeau va démissionner, c'est une question de jour. Tu penses ça? Oui. Justin Trudeau va démissionner, ça, c'est une question de jour. Il n'y a plus la légitimité de gouverner, et de 1, et de 2, le bordel est pogné. La sortie de Lightbound, ça, c'était prévu de la gang qui aime plus Trudeau, qui ne veulent plus rien savoir de Trudeau. Donc, là, tu sais, on voit vraiment, là, qu'est-ce qui se passe, et puis, c'est ça, là, tu sais, c'est que là, ça brasse. Ouais, ça brasse en estime. Ouais. Puis, là, ce qui arrive, c'est que là, on s'est aperçu que Lightbound avait un paquet
une vague d'amour qu'il y a eu envers lui. Donc, les fausses affaires que l'on dit, parce que les autres, ils ont les vrais chiffres, là. Ils savent là, que c'est la majorité des gens qui sont derrière les camionneurs. Oui, c'est frustrant pour les tablettes. Ben, ça, c'est sûr. Ça, mes gars, c'est toi qui disais l'autre fois, tu sais, gars, ton pot de barre de pinot, ta marque préférée, là, ben, on paye. Prends ça une autre marque en attendant, là, c'est une question de temps. Ben, c'est ça. Tu sais, la liberté, là, ça a un prix. Puis, notre prix, là, ben, c'est ça. C'est que peut-être qu'on nous manque du stock des tablettes. Peut-être qu'il y en a dans une usine qui peuvent pas travailler parce qu'il leur manque leur matière première. Il y en a une qui est en Beau-Joie-le-Vert parce qu'elle a commandé une voiture, puis sa voiture est pas prête parce que, à cause qu'elle est pognée aux États-Unis, puis elle est pas capable d'arriver. Donc, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont faire quiller. Mais sauf que ça, c'est le prix à payer pour avoir une liberté. Heureusement, on n'a même pas besoin d'avoir des armes là, pour avoir notre liberté. Et c'est un mouvement qui fait le tour du monde. C'est un mouvement qui est en train de faire jaser et qui a donné un swing au reste de la planète et qui démontre que qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir? C'est pas le gouvernement. Non. C'est le peuple. C'est le peuple qui décide. Tu sais, moi, il y a une photo, là, bon, je sais que t'es pas très Facebook, là, mais tu vois, mettons, plein de monde avec un homme en avant qui tient un fouet et tout le monde est comme, là, à quatre pattes penchées, là, tu sais. Et là, il y en a un qui se lève. Et là, après ça, tout le monde se lève. Un coup que tout le monde se lève, celui qui a le fouet en avant, c'est lui qui se met à quatre pattes. Ben, c'est exactement ça, là, ce qui arrive, là. Là, les gouvernements sont en train de plier, sont en train d'abandonner toute le connerie. Là, on l'a vu, là, le test PR, là, le test, là. Le test pour la COVID? Ouais. PCR, bon. Ben là, on a annoncé aujourd'hui que ça sera plus nécessaire à la frontière. Ben, les camionneurs, ils veulent pas juste ça. Non, c'est ça. Ils veulent pas juste ça, là, tu sais. Là, t'as Dubé qui est allé dire aujourd'hui, ouais, ben finalement, on va peut-être, parce que lui, cette semaine, il est allé dire que le passeport vaccinal, là, il est là pour un an, hein. Ben là, il est en train de réaliser qu'il se casse la gueule avec ça. Puis là, il est là, puis là, il dit, ben finalement... parce que là, il peut pas dire, lui, là qu'il l'enlève, là. Ben non, parce que là, il va avoir l'air innocent. C'est ça. Pour sauver la face, il dit, ben, on va le suspendre, finalement. Ouais, on va suspendre, on est en train de songer, là, à suspendre le passeport vaccinal, puis on le remettra qu'il y aura une vague, là, une 5e vague, là, tu sais, puis c'est ça. Ben ouais. Alors, c'est pas eux autres qui décident. Non, c'est ça. Le vent a tourné. Puis là, ce qui est encore plus drôle, c'est les non-vaccinés qui sont en train de gagner la guerre et qui ont gagné la bataille et la guerre. Ben ouais, c'est depuis le début qu'on tient notre bout. Parce que là, c'est maintenant prouvé que on savait là que t'attrapes la COVID égale une dose. Mais là, on est en train de voir que t'attrapes la COVID égale 2 doses. Ouais, ça, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, le vaccin... le vaccin, il était bon pour... comment dire? Pour certaines personnes, tu sais, les plus malades, là, tu sais. Les plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était bon pour eux autres. Mais là, à cette heure... Tu sais, pour le monde normal, ça valait pas la peine. Ben non. Puis là, on est là. Puis, tu sais, l'idée stupide là, de vacciner les 5 à 11 ans, là, c'est complètement ridicule. Donc, là, ce qu'on appelait les touristes tata, les coucous, les ci, les ça, ceux qu'on a craché dessus depuis des mois et même depuis 2 ans, ben finalement, c'est eux autres qui ont raison, là. C'est ça, là. Et ça fait mal. Ça, on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire de la part des gouvernements. Tu sais, puis c'est ça, là. Là, c'est en train de tomber. Là, ça ne fait que commencer, là. Mais là, vous pensez que dans 2 semaines, il n'y aura rien à Québec? Non, ça va continuer. Le but, c'est qu'il n'y ait plus rien. On veut reprendre nos vies comme c'était avant. Avant!
C'est ça. A-V-E-A-V-A-N-T. C'est ça. Wow. Fini par l'avoir. Ah, ben ça. Non, mais c'est ça. Fait que là, on est en train là, de vivre tout un moment de l'histoire et aussi où là, on est le temps où le peuple décide. C'est le peuple qui a le dernier mot. C'est plus les gouvernements, là, ils ont joué avec la peur pendant des mois et ils se sont servis des décrets. Ils se sont fait un power trip et ils ont comme décidé comment est-ce que ça marchait maintenant la vie. Mais non, c'est terminé. Les gens se sont levés et ça a pris les camionneurs. C'est drôle pareil parce que on aurait pensé que ça aurait été les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, par exemple. Ouais. Ou monsieur tout le monde, là, direct. Ben, les camionneurs, c'est parce que, tu sais, le camion... le gros camion, tu sais, représente, tu sais, c'est gros, c'est puissant, tu sais, c'est comme un peu un bélier qu'il y a sur le chemin, tu sais. Quand t'as une vanne, là, tu sais, t'essayes pas trop de tu sais, tu rentres pas dedans pour le tasser, là. Ben non, c'est ça. Tu sais, c'est le bélier sur le chemin, ça, là, tu sais. Fait que c'est lui qui passe, c'est lui qui fonce, puis ça marche comme ça, tu sais. Puis, tu sais, oui, c'est symbolique, c'est un symbole. Et c'est le symbole que moi j'ai toujours dit, tu sais. J'ai dit le jour, tu sais, qu'ils vont arrêter de livrer du stock, là. Vous allez trouver ça dur en tabarouette, là, tu sais. Surtout du papier de toilette, là, tu sais. Ah ben c'est sûr, parce que pas de papier de toilette, tu prends quoi, le Journal de Québec? Ouais, c'est ça. Tu prends le Journal de Québec. Ou le Journal de Montréal, tu sais. Pour te torcher, tu vas voir que ça va être un petit peu plus... moins agréable. Surtout que la langue va coller après des faufounes. En plus, tu sais, ben c'est ça, là, tu sais. Donc, on est en train de vivre un moment de l'histoire et c'est loin d'être terminé. C'est sûr, c'est loin d'être gagné. Mais là, le gouvernement a déjà plié un genou et ça n'est pas terminé. Il faut l'achever. En plein ça. Faut pas lâcher, c'est ça, là. Tu sais, le but, c'est d'en revenir avec notre vie normale, puis vivre avec le virus. C'est ça. Exactement. Tu sais, regarde la preuve, là, que la CAQ, là, tu sais, leur maudite science à 2 semaines qui vaut rien, là, tu sais. Je vais te donner une preuve, OK? Quand ils ont décidé que, ouais, ben là, finalement, on va jeter plus de monde dans les bulles. Vous allez avoir plus de monde chez vous. Vous allez pouvoir être plus dans plus de monde dans les spectacles, dans les arénas. Tu sais à quel moment qu'ils l'ont fait là, au printemps passé? Non, je m'en rappelle pas. Quand les Canadiens sont allés en séries éliminatoires. Ah, OK. Ça, c'est la science à CAQ. Oui. Il n'y a aucune science qui disait ça, là. Et coïncidence, cette semaine, on dit à partir de dimanche, d'habitude, c'est tout le temps à partir de lundi, mais là, on dit, à partir de dimanche, ben, vous allez avoir, là, plus de monde, vous pouvez inviter le monde que vous voulez chez vous. Ah, parce qu'il y a le Super Bowl. Ben oui, la science de la CAQ, c'est ça, là, tu sais. On voit que c'est de la grosse merde, là, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, c'est qu'on marche avec des décisions politiques. Et ça, à un moment donné, ça rattrape. Et ça les a rattrapés carrément. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer, c'était un point tournant, là. Je vais me répéter, mais là, on est dans un point tournant de l'histoire, là. Justin Trudeau, je vous le dis, il va démissionner très, 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 très bientôt. C'est ça de haut? Je sais ça par mon urine. Par ton urine. Ton urine te parle? Ouais. Bon. Fait que là, ben, c'est ça. C'est que là, c'est fou, c'est le fun, c'est positif. Tu sais, puis finalement, ben, tu sais, ça donne raison à des gens où ils ont été méprisés. Et là, ceux qui pleurent aujourd'hui, ce sont les soumis. Ben ouais, c'est les confineurs. Ben ouais, les confineurs, les soumis, là, les larbins des gouvernements, ceux qui sont là, puis que, ouais, mais moi, ça fait mon affaire, moi, qu'on vit comme ça, là, puis moi, je trouve ça parfait, là, tu sais. Puis ouais, moi, j'ai mon code QR. Oui, je suis déjà prêt pour mon 4e vaccin, puis tout ce monde-là sont en train de pleurer aujourd'hui. Qui sont tranquilles, on les voit plus, là. Non, ils ont encore mal décidé qu'ils fermaient le gueule. Ouais.
C'est ça. Parce que là, ils sont comme, là, ouais, mais là, ça marche plus, là, tu sais. L'effondrement. Et ce qui est merveilleux, c'est que, oui, avant le virus, on a peut-être trop pris des choses qui sont acquises. On croyait qu'on avait eu un message au 11 septembre, mais c'était absolument rien, là, tu sais. Avec ce qui vient de se passer comme pandémie, tu sais, on a commencé à vivre, tu sais, un peu comme les Romains, là, tu sais. Ah! Les Romains, parce que Rome s'est effondré. Oui, Rome a tombé. Tu sais quand le jour que Rome a tombé, c'est le jour où les Romains ont commencé à prendre ce coup de la vie. Tu sais, la fameuse image qu'on voit souvent, là, même dans les films, là. Tu sais, les Romains qui sont écrasés sur un divan, là, puis là, ils jasent, puis là, ils se prennent une grappe de raisin, puis... tu sais, puis ils rouvrent la bouche, puis tu sais, ça mange de même, là, tu sais. Puis eux autres, ben, tu sais, la vie est belle, puis il y a plus rien qui les dérange, parce que, tu sais, ils vivent dans une grosse sécurité où ce que il y a rien qui va déranger. Et bang, tout à coup, les zigotes arrivent, puis bang, ils ont attaqué Rome, puis les Romains, ben, ils ont perdu, là, ça a été la décadence carrément de l'Empire romain. Et c'est ça, tu sais. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, l'armée romaine est tombée aux mains des barbares, surtout par les Zigotes, ou les Attila, et ainsi de suite. Et les Romains qui vivaient à Rome, ben, ils se sont sauvés de Rome, puis ils sont allés dans des marécages. Ah! Dans des marécages, ouais, dans des marais, puis tout ça, là. Puis, ils ont fondé une ville. OK. Mais ils sont allés dans les marais parce qu'ils voulaient se protéger. C'est ça, ils voulaient se protéger des barbares parce que ils ont eu la chienne. Et ils ont fondé une ville. Et tu sais c'est quelle ville? Non. Venise. Ouais. Venise a été fondée par des Romains qui se sont sauvés de Rome quand Rome est tombée. Quand l'Empire romain est tombé, ils se sont sauvés, ils ont bâti une ville, et c'est devenu la ville, ben c'est devenu Venise, là, tu sais. Alors, tu sais, la ville sur l'eau, là, tu sais. Donc, et c'est comme ça est né Venise, là, tu sais. Et tout ça pour dire que, ben, c'est ça. C'est que là, on a trop pris la vie pour acquis, puis on était comme les Romains sur les divans, puis on mangeait, là, tu sais. Ben, comme on voit dans Astérix, là. Oui! C'est ça aussi dans Astérix, c'est vrai. Tu sais, fait que là, tu sais, on faisait cette vie-là, là. Tu sais, on était rendu là. On a pourtant eu un message au 11 septembre, mais c'était passé. Et là, le monde, là, ben, le monde est en train de changer pour le mieux à part de ça, tu sais. Parce que là, avec tout ce qui se passe, le monde se tient. Hey, j'ai jamais vu autant de drapeaux du Canada sur des maisons. Hey, c'est malade! Ben oui! Mais là, il y a comme... On dirait que là, tout le monde s'en calisse, là, tu sais, que tu parles français ou anglais, tu sais, le Canada est uni, là. Ben oui! Hey, le Canada n'a jamais été aussi uni que ça. Il y a un patriotisme canadien qu'on est en train de vivre en ce moment, là, tu sais. Et même un patriotisme québécois, il y a une fierté québécoise, là. Moi, c'est la première fois que j'ai une fierté tu sais, puis ceux qui me connaissent, là, vous le savez tous, là, tu sais. J'ai même renié le fait que j'étais un Québécois. Mais sauf que j'ai repogné ma fierté d'être un Québécois pour la première fois depuis le référendum de 95, là, tu sais. Parce que, et c'est pas au niveau de la politique, là, tu sais, ça n'a aucun rapport avec la politique, là. Mais sauf que, c'est les gens, le peuple, c'était beau à voir le monde la semaine passée à Québec, là, tu sais, et même là aussi du côté d'Ottawa, les gens fêtent, ils dansent, ils s'amusent, il y a des matelas gonflables là, pour des enfants, puis tu sais, c'est la fête, là. Puis là, ce qu'on veut faire dans 2 semaines à Québec, ça va être le Woodstock de la liberté. Donc, ça aussi, là, tu sais, ça va être capoté, là, tu sais. Puis c'est ça. Ah, gars, moi, je suis allé, là, puis c'était fun en essai. Tout le monde était chum avec tout le monde. Ben, c'est ça. Tout le monde était chum avec tout le monde, puis c'est ça, tu sais. C'était... c'est ça, là, tu sais. Donc, tout est en train de changer. Là, on a comme pogné une grande fierté d'être Canadien, puis c'est pas à cause de la politique, mais parce qu'on est Canadien, tout simplement. On est les leaders mondiaux d'un nouveau mouvement, le mouvement, bon, ce qu'on appelle le honk-honk, mais le mouvement des camionneurs, là, tu sais. C'est ce mouvement-là,
Et là, ben, à travers le monde, et ce qui est le plus beau dans tout ça, ce qui est magnifique, ce qui me touche le plus au cœur, là, tu sais quoi? Quoi? C'est que tu regardes les convois un peu partout, là, OK, dans le monde, là, tu sais, on voit des images, là, tu sais, les convois qui sont en train de partir à travers la planète, là. Et ils ont tous, quelque part, il y a un drapeau du Canada. Ah! À cause que ça vient d'ici. C'est ça. À cause que c'est le mouvement est né ici. Donc, depuis un mois, nous sommes le pays le plus cool au monde. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai, tu sais. On est le pays, la place la plus cool au monde, là, tu sais. Donc, avec tout ce qui est en train de se passer, on est en train d'écrire l'histoire en ce moment, là. On écrit l'histoire et mais c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est merveilleux. Moi, je tripe, je suis fier de mon monde. Je suis fier du monde dans mon pays. Je suis fier du monde de ma province. Je suis fier du monde de ma ville. Là, je suis fier, puis le monde se tient debout. Puis c'est le fun d'avoir des gens. Tu sais, on a toujours rêvé à ça. On s'est toujours dit, ça va prendre, il faudrait que le monde se lève, là, puis qu'il fasse de quoi, là. Tu sais, il faudrait que le monde se lève, puis faudrait que le monde se lève. On l'a toujours dit, ça, ce jour-là, on l'a atteint. On y est maintenant. Et là, ben, les gouvernements sont en train de plier. Puis nous, c'est pas, OK, on va vous donner une nanane en espérant que vous allez vous retirer. Non. Ça marche pas comme ça. Nous autres, on est là jusqu'à temps qu'on reprenne notre vie comme c'était en 2019. Ouais. C'est carrément ça. Puis c'est ça. Ah, les affaires de code QR, tout ça, ça n'a plus de bon sens. Ben non, ça n'a plus de sens, là, tu sais. C'est ridicule, là, tu sais. Puis c'est ça. Donc, non, mais sérieux, moi, je trippe, là, depuis 2-3 semaines, là, tu sais. Là, en fin de semaine, ça va être le 3e week-end à Ottawa. Puis tu sais, les maudits TVA, là, qui disent que ouais, ben là, les gens, là, les gens d'Ottawa sont découragés, ils voudraient reprendre leur ville et ils ne sont vraiment pas contents des camionneurs. Ce que TVA vous dit pas, là, OK? Puis allez voir la page Héloïse veut savoir, OK? C'est une Québécoise, là, elle est là, puis elle est là depuis le début. Puis elle fait des vidéos, là, c'est malade. Elle fait des vidéos avec plein de truckers et avec plein de citoyens d'Ottawa. Et ce qu'on raconte, c'est que presque tous les citoyens d'Ottawa sont derrière les camionneurs. Ah ouais. Et de un. Et de deux, ils ont même des échanges en disant « Hey, si tu veux venir te laver, là, viens te laver chez nous. » Les citoyens d'Ottawa, là, qui disent ça aux camionneurs, là, « Ah, Guettin, on va te donner un repas chaud. Tu as besoin de quoi? Si tu veux venir dormir chez nous, il n'y a pas de problème. Là. Il les invite même à venir dormir chez eux, puis offrir une douche. C'est tout ça. Là, donc, une collaboration entre les deux. Là, Trudeau, le maire d'Ottawa, qui a dit, bon, ben là, on va prendre une décision. On va faire remorquer vos camions. Les remorqueurs sont arrivés, on dit « Fuck you », nous autres, non, on fait pas ça. Ouais, OK, la police, là, on va sortir les matraques. Les policiers, ils ont dit « Non, nous autres, tant qu'il se passe rien de violent, on fait rien, on les laisse faire. » Tu sais, là, ils sont comme pognés, là, tu sais. Ah ouais, ils leur font un « Fuck you ». Ben ouais, tu sais. Puis quand que je vois un gars comme Trudeau, ou un gars comme Legault, personne du gouvernement que ce soit à Québec ou à Ottawa, qui va voir les camionneurs puis qui va dire c'est quoi vous voulez les gars là, c'est quoi vous voulez là, là gars, je suis prêt à jaser avec vous autres là, je fais ma part, faites votre part, OK? Parfait. À date, ça n'a même pas arrivé. Ben non. Et pourtant, on l'a fait pour les Warriors en 90. Un dossier que je connais très bien à part de ça parce que j'y étais. La crise d'Oka, hein? Quand le ministre John Tchatchia, avec Robert Bourassa et aussi Brian Mulroney, sont allés négocier une entente avec les Warriors, des gars qui étaient masqués, tu sais, lasagne, là, le symbole qu'on connaît tous, c'est lasagne, là, tu sais. Lasagne, tu sais, le gars, bon, ben, les Warriors étaient masqués
avec des armes et qui, la plupart n'étaient même pas Canadiens, étaient des Américains. Et on a négocié avec eux autres. Puis on veut pas négocier avec des pères de famille qui sont là à Ottawa, qui gagnent leur vie honnêtement, qui payent des impôts, qui sont des Canadiens. Puis non, là on veut pas faire ça avec eux autres. Parce que on le fait croire à tout le monde, c'est des suprématis blancs, là. Ouais. Ouais, on fait croire ça, on fait croire que, c'est le gros méchant blanc, là, On veut passer l'image du camionneur, là, le gros gras poilu en camisole blanche, là, Puis, c'est ça, avec une grosse cuisse de dinde, là, qui tient avec des mains puis qui mange ça de même, là, Pas d'assiette, là, en tenant l'os, là, C'est cette image-là qu'on veut offrir. Et c'est cette image-là qu'on veut projeter. Ce qui est complètement, même pas ça rapporte du tout. Mais c'est ça qu'on veut montrer comme image du camionneur. Et c'est pas ça du tout, il y en a qui seraient surpris, là, des petits camionneurs de 5 pieds 2, il y en a beaucoup, là, puis qui parlent, là, qui parlent ben aigu, il y en a, là, Puis, c'est tout ça. Sauf que là, ben, c'est ça. On n'ose pas négocier avec eux autres. Ben non, parce qu'on a peur. Ben ouais, mais on devrait. Peut-être que si Trudeau ou qui envoie un ministre, au pire, s'il a peur, là. De toute façon, il n'y a pas de violence, là, Il n'y a pas de violence. Que Trudeau sort, puis qu'il aille voir les troqueurs, puis qu'il dit qu'est-ce que vous voulez, les gars, là? C'est quoi, je veux comprendre votre point, puis... Mais non, tout ce qu'il fait, il se cache, puis il le traite de nom. C'est tout ce qu'il fait. Ben, c'est comme ça qu'il va faire tomber. Mais là, ben, ça fait chier bien du monde dans le Parti libéral en ce moment, et c'est la raison pour laquelle que je maintiens encore, je dis que l'ère Trudeau est en train de se terminer très bientôt, parce que il va démissionner très, 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 très bientôt. C'est une question de jours. Tu penses? Ouais, je suis certain. Il peut pas continuer là, de gouverner, lui-là. Là. Puis Legault, il va s'accrocher. Legault va s'accrocher, parce que lui, ce qu'il vise, c'est ses élections en octobre. Fait que là, lui, c'est pour ça que là, lui, il s'est fait un beau plan, puis que, mais sauf que là, Legault, il va être en chute libre, lui-là. Là. Il gagnera pas les élections, là. Ben là, c'est sûrement pas un Glad qui va gagner. Non, ça Glad ne gagnera pas. Éric Duhem, là, il sera pas assez fort. Check bien ça, tu vas être surpris. Hey, t'as des... Macron, il y a en 1 an, avant les élections présidentielles, personne ne le connaissait en France. Il a réussi à se faire connaître et il est devenu président. La bombe avait presque... il y avait 2% des élections, des électeurs dans les sondages lorsqu'il s'avait présenté aux élections la première fois. Et il est devenu maire. Presque personne connaissait Marchand en ce moment, le maire actuel. Il est devenu maire. Faut faire attention. Les gens... tu sais, Duhem est en train de tout préparer, lui-là. Là. Puis attention l'équipe qui va sortir, parce que je peux te le dire, là, il va y avoir des transfuges. Ce que je sais. Il va y avoir beaucoup de transfuges qui vont s'annoncer très bientôt, qui sont du côté de la CAQ. La Claire Sanson, c'est pas la seule, là. Il va y avoir d'autres caquistes qui vont s'en aller avec Éric Duhem. Peut-être dire. Puis Duhem, moi, je suis certain qu'il rentre au pouvoir au mois d'octobre prochain. Je pensais jamais être capable de dire ça, mais j'y crois de plus en plus. Et ce qui joue là, contre Legault, c'est que là, Duhem, il veut les détails de les 5 milliards, parce que là, pendant le confinement, il y a... Legault a donné des contrats jusqu'à 5 milliards de dollars sans avoir fait des appels d'offres. Il avait ce droit-là parce qu'il y avait des décrets. OK? À cause des décrets, il a donné ça. Mais c'est tout secret. Il n'est pas obligé de dire ça publiquement. C'est qui a eu ça, puis comment est-ce que ça a été fait, puis pour combien. Sauf les détails des contrats. Un coup qu'on n'est plus en urgence sanitaire, là, ces contrats-là vont être publics. Mais sauf que la stratégie de Legault, c'est de retarder ça pour enlever l'urgence sanitaire seulement qu'au mois de juin. OK? Mais à partir du mois de juin, on pourrait avoir accès.
Non, parce que le Parlement ne siégera plus. Parce qu'il va tomber en campagne électorale. Ah, c'est... Ouais. Parce que là, c'est l'été. Il siégera pas. Puis à la rentrée, il déclenche les élections. Fait qu'il vient de s'enclairer. Il n'aura pas à présenter ces documents-là. OK, là, je comprends. Tandis que là, en sortant ça avant, ben là, il va avoir l'air innocent. Ben oui. Et c'est là la stratégie de Duhem. C'est une game qui se joue, là. Et c'est pour ça que là, c'est très important d'enlever l'urgence sanitaire avant le mois de juin. Parce que là, on va avoir accès à tous ces 5 milliards de contrats-là qu'il a donnés. Et là, on va savoir, OK, parfait, est allé où cet argent-là? Qui en a bénéficié? Qui en a profité? Est-ce que les ministres, il y a quelqu'un dans la CAQ qui a des actions pour Pfizer? Tu sais, quand tu as des actions pour Pfizer, tu veux que les actions montent, hein? Donc, il y a peut-être un mouvement de la part du gouvernement pour dire ouais. Alors, gars, prenez du Pfizer, on veut vous vacciner en masse, là. Plus vous vaccinez, plus ça fait monter les actions, plus c'est payant. Ça a été fait, ça, pour le cannabis. Ouais, un des ministres à Trudeau. Ouais, en plein ça. Il y avait des actions dans une compagnie de marijuana qu'ils ont su que ça allait être légal. La personne a pris des actions en sachant que c'est cette compagnie-là que le gouvernement va faire affaire. Et bingo, le gars, il venait riche avec ses actions, lui, là. Sauf qu'il s'est fait pogner. Là, on voudrait savoir... on le sait que il y a une des bonnes femmes là, à TVA qui parle tout le temps, puis qu'elle est là, puis « Allez, vous faire vacciner, c'est important, faites-vous vacciner, ouais! Go vaccin, go! » Une des infirmières, là, je sais pas trop, là, une beluga, là, qui a à TVA, là, mais c'est parce qu'elle a des actions. Elle a des actions pour Pfizer. Ah, OK. C'est sûr que tu veux que les gens se fassent vacciner parce que t'as des actions. Ben ouais, voyons donc, Alice, c'est t'en voulais ça? Hey, on fait quasiment un métal lourd. Ouais, hein? C'est stylo à vendre en plus. Ben ouais, c'est... Ouais, hein? Ouais, non, mais en tout cas, c'était la petite jasette que je voulais faire un petit peu, là, tu sais, puis c'est ça. Ouais. Ah non, mais c'est rendu malade, ce puis là, j'espère juste que ça va faire bouger. Ah oui, ça a commencé à part de ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, fait que c'est une maudite bonne affaire, puis en passant, sais-tu la meilleure? Quoi? Savais-tu à Malbé? Oh, à Malbé, Holloway? Ouais! Savais-tu que il y a une chute? OK. La chute Fraser. Que c'est ça encore? Qu'est-ce que c'est ça? La chute Fraser. OK. Il y a une chute à Charlevoix, puis c'est la chute Fraser. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Tu sais, c'est ça, il y a la chute Fraser dans Charlevoix. Puis Frankie nous a jamais dit ça. Non, il nous a jamais dit ça. Ah! Et où cette chute-là? Je sais pas, attends un peu, là, il y a un gars qui parlait... Quand t'arrives à Charlevoix, tu tournes à gauche au pont, puis tu retournes à gauche. OK. Ah, c'est-tu dans le coin du camping? Je sais pas. Ah, il y avait un ancien bar de danseuse, là. T'es un peu. Il y avait l'affaire Bergeron en face de ouais, au calice. T'as le garage Bergeron. OK. Puis c'est ça. Puis en face, il y a un bar de danseuse. Ah ouais? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, en face, il y a un bar de danseuse. Ouais. Fait que c'est ça, t'avais... À cette heure, je pense que c'est l'Arnaud. OK. Je sais pas, je connais pas. Ouais, c'est ça, c'est l'affaire de métal, OK? Parce qu'on a déjà fait affaire avec eux autres. Je les connais parce qu'à cause de la shop, là. Puis c'est ça. Mais ça, il y avait les bars de danseuses, là. Ah ouais? Ouais. Ah. OK. Alors, pourquoi?
Non, c'est juste qu'il y a un déjà vu qui me fait dans ma tête qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça, là. C'est pour ça. OK. Ouais. C'est pour ça. OK. Un autre qui t'a dit ça. Ouais. Non, c'est parce que la personne qui m'a dit ça m'a dit exactement. Mais pas à moi qui a dit ça, là, il a dit ça à la radio. Mais quand il a dit ça, il s'est référé au bar de danseuse là, avec. Ben ouais, parce qu'il y avait un bar de danseuse là avant. OK. C'est ça. Ben ouais, il y avait des petits topless, fait que il y a des filles à poêle. Fait que là, ça c'est en face du garage Bergeron, OK? Puis là, c'est une shop de métal. OK. Ben pas une shop, là, mais c'est ça, ils vendent du métal pis tout, là, OK? C'est ça, je m'en souviens, c'est l'Arnaud qui s'appelle Recyclage, là, tu sais. Puis ils vendent des chars, c'est un garage aussi. OK, c'est ça. Fait que, là, ben c'est ça. Mais là, c'est un garage où ils vendent du métal? Ben, les deux, c'est genre de cours à scrap, là. Ah, OK, c'est ça, là. Ouais. Puis, non, c'est ça. Puis ça, c'est en face. T'as un garage. Un autre garage. Ouais, ça, c'est Bergeron. OK. Fait que là, t'achètes Fraisière. Ouais. On salue Hugo en passant. Ouais. Elle est un petit peu plus loin. Tu continues un peu le chemin, là. OK? Ouais. Alors, calé, c'est ça, c'est le camping. OK. Il y a un camping. Ouais, camping. Camping. Ah ouais, il y a un camping dans Charlevoix, c'est ce que je te dis, c'est. OK. Fait que là, un coup, t'arrives là. Là, t'as l'entrée du camping, OK? Ouais. T'as une gate, là, fait que c'est ça. C'est ça, c'est le camping d'achat de Fraisière. Ben oui, Calis, c'est ça. Ben oui, Calis, ça s'appelle Fraisière. Ah ouais, ben c'est ça je te dis, tu sais. Il y a ça, là. OK, ouais. Ben oui, je connais ça, Calis. Ah ouais? Ben oui, Calis, c'est. Hey, je connais ça. Non. Ouais. Parle avec une chance qu'il y a le bord de danseuse. Là, c'est les bords de danseuse. OK. Donc, tu connaissais ça en plus. Tu nous as jamais dit ça. Ben non, mais je pensais pas à... Je pensais plus à ça, moi, là. Ah non, mais quand même. Ben non, mais... Fait que c'est ça, c'est là que tu peux voir Hugo en train de descendre. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a une chute fraisière à la Malbaie. Non, c'est juste que... Faudra aller à la Rivière-du-Loup, aller voir s'il y a une chute gagnée aux dettes. ça serait pas fou, ça. En passant, oui, Monsieur Patate, finalement, va coacher le Canada. Ouais, c'est le retour de Monsieur Patate. Ouais. Claude Julien, fait que c'est ça. Fait que... tabarouette. Mais, non, mais tu sais, je savais pas ça, là. Je savais pas ça, là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, qu'il y avait un bar de danseuses, puis mais je savais pas qu'il y avait eu un bar de danseuses à Malbaie. Ah, là, depuis, à cause que les fifis sont arrivés au pouvoir, puis on dit, non, il n'y a plus de bar de danseuses dans Charlevoix tout court. Ah, ouais. Parce qu'il y en avait deux. Ah, il y en avait deux? Ben ouais. OK. Tabarouette, ça... Non, mais toi, t'es un vrai guide de bar de danseuses. On peut tout savoir. Tu sais, toi, là, on va entendre parler d'une ville. Bon, ben, Bob, là, tu vas te fier, toi, les bars de danseuses qu'il y a là, puis là, tu vas pouvoir nous donner de l'information. Non, ben, c'est vraiment... ouais, c'est ça, là. Ah ouais. T'es allé là avec Denis Coderre? Ah ben ouais, avec Denis Coderre. Ça là, ben moi, hein, quand on est allé aux danseuses, hein, t'as-tu le fun? Hein? Ouais, regarde les tétons de la fille, me dire l'affaire, on se rentre les joues, c'était collé entre les tétons. Hein, ben ouais, hein, mon chum, ça, c'est bien le fun, ça. Hein, là, ben, c'est bien le fun. Non, mais là, c'est ça. Hein, quelqu'un qu'on arrive, puis là, ben, hein, on dit, on va te prendre un shooter, la fille est allongée, puis on y rentre le shooter dans la plot, hein, puis là, on y remplit là-dedans. Ah, ça, c'est bien le fun d'avoir de ça. Ah, c'est ça, les gars. Fait que, je suis bien content ici de Nicolas, là. Puis, je suis bien content d'être avec vous autres. OK, c'est ça, de Nicolas. Ah, ben, toi, t'es là dimanche matin? Ouais, je suis là dimanche matin, puis, on fait le top 30. OK, salut! Ah, ça a pas de bon sens! Oh! On va boire ton sang! Ah, pas de bon sang!
On boit ton sang. We drink your blood. Joanne. Joanne avec un pénis, là. Donc mais c'est pas Ivan Johannes, là. Ce gars, il s'appelle Joanne. C'est un chose, là. Tu sais qu'on a perdu 11-0 aujourd'hui contre le Canada, là, au hockey. Les Suèdes. C'est ça, lui, c'est un Suède. Fait que, c'est ça. Blue Sweat Shoes. Yes, sir! Et ma mère en esti, docteur, hein? Ça n'a pas de sens, esti. Hein, calice de Christ. Hey, qu'est-ce que je veux dire, donc, je sais même plus, calice. Calice, j'ai un blanc de mémoire, esti. Ouais, Martin Saint-Louis, esti, rendu coach canadien. Oublié d'en parler, esti, avec Régent Hull. Ouais, on aurait pu avoir Régent Hull, là, pour nous parler de ça. T'as le temps? Hein? C'est ça. Mais là, il y aurait Vincent Le Cavalier qui serait... lui, il serait adjoint à Ken Hughes. Fait que c'est ça, mais... alors, Martin Saint-Louis, Chris, ça a l'air pas pire. En tout cas, Chris, au moins, qu'on confirme, on va pouvoir regarder quelqu'un direct dans les yeux, tu sais. Mais c'est ça, fait que... non, mais ça n'a plus de sens, là, du charme, ça marchait plus pas tout, là. Là... J'ai su pourquoi que il envoie pas Trimo, mais Primo à Laval. C'est que t'as le droit de signer 60 joueurs dans une saison, OK? Puis là, t'es rendu à 58 Canadiens. Fait que là, si tu ramènes, si tu montes McNiven ou l'autre Québécois, là, Lagacé, je pense qu'il s'appelle...
Je pense, c'est ça l'affaire de même. Là. En tout cas, t'as 2 autres goalers qui pourraient aller chercher dans l'organisation. Mais là, l'affaire, c'est que va falloir que tu lui donnes un contrat professionnel. Fait que là, tu vas être rendu à 59 joueurs, puis là, ben, il va être trop serré pour qu'il arrive avec la date des transactions. Parce que là, ils vont se débarrasser des joueurs, tu sais. Fait que là, c'est ça le problème. OK? Puis là, ben, c'est pour ça qu'ils sont comme pognés. Puis là, Montembeault, il est un peu blessé. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas trop gauler. Fait que le seul qui peut gauler, c'est Primo. Mais c'est une passoire, là. Tu sais, lui, il a besoin d'aller... faut qu'il aille à Laval, le Sting. Fait que le temps, là, que... Puis là, ben, je sais pas trop, Jake Allen, c'est quelqu'un qui revient. Et là, c'est ça. C'est que... Pas le choix. On subit les massacres, mais tout ça, ben là, câlisse, on va finir de dernier, câlisse. Là, ma prédiction de Richard Houle était bonne. Bien. Mieux vaut en rire. Hein, Cobranne de Lotus, avec une tonne de... Parler de topless. Une tonne de filles à poil. Black Velvet. Sur Radio Fizz. Oh, hey. Yes. Mississippi, mets-toi à poil. Mississippi in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on the Victrola High. Mama's dancing with baby on her shoulder. The sun is setting like molasses in the sky. The boy could sing you how to move everything. Always wanting more. Can't leave you
sagt. Du bist der Todesscheide, treu sein für alle Tage. Nein! Nein! Du bist der Todesscheide, treu sein für alle Tage. Nein! Nein! Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Du bist der Todesscheide, treu sein für alle Tage. Nein! Nein! Willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen? Nein! Nein! Willst du bis der Todesscheide treu sein? Nein! Nein! Yes, sir! Du hast avec Rammstein. Lundi, c'est la Saint-Valentin et c'est une tradition à stylo à vendre. On rend hommage à une de nos bises. Et cette année, c'est au tour de Gisèle. Oh, chère Gisèle, avec ton uniforme, tu nous donnes le goût de signer après un arbre. Aussitôt qu'on voit un poteau, on signe après. Yeah. Oh, ma chère Gisèle, avec ta matraque, j'ai juste le goût de te donner un coup de matraque avec la mienne. Entre les deux jambes. Yes, sir. Mais en même temps, ma chère Gisèle, je me laisserai m'enneter par toi. Puis je mangerai des coups de matraque par toi, ça me dérangera pas pantoute. Puis je t'en demanderai encore, parce que j'aimerais trop ça. Yes, ça, ma belle Gisèle. Toi qui fais la loi. Toi qui a pas peur d'aller mettre des crottés en prison. Toi qui connais personnellement Booba, il y a que toi, Gisèle, pour faire respecter l'ordre. Oh, ma chère Gisèle, en cette Valentin de lundi prochain, tu es ma Valentine, je t'offre mon cœur. Et ma queue aussi, ça c'est sûr, là, ça va ensemble. Je commencerai pas têteux, là, pas funky, là. Funky, c'est le top vocal. Ben ouais, mais ta queue, elle. Ah, mais j'ai pas pensé. Ah ouais, c'est ça, c'est... Ah ouais, il y avait la tête au shit fraiseur, c'est ça. Mais là, ma chère Gisèle, c'est que on va aller faire un tour en prison, toi et moi, menotte dans la menotte, puis on se donnait des coups de matraque, puis en se caressant avec une matraque,
et que à matraque. Oui, moi je sors ma matraque. Et c'est ça, puis qui se frotte après tes cuisses. Hein? Et que elle pogne en plein milieu. Puis là, elle fait... Yes, sir. Valentine, cette année, Gisèle. Joyeux Saint-Valentin, Gisèle. It can't be wrong when it feels so right. Oh, 'Cause Gisèle, you light tu es la lumière de ma vie. Yes, sir. Donc, Valentine, c'était Gisèle cette année. Hein? Ben quoi, l'année prochaine, c'est ça le tour d'une autre, hein? C'est ça. Fait que... Bon, ben écoute, on arrête ça, nous autres, comme dirait l'autre. Comme ça, j'ai dit.